Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu. Avec lui, nous allons devoir parler d'un sujet. Je vous demanderai d'accorder une attention assez particulière parce que je crois et je suis fort convaincu que cette émission pourra bénir un enfant de Dieu de là où il se trouve. Parce que les enfants de Dieu ont tant de choses. Cette émission a pour vocation ou encore objectif d'apporter la parole de Dieu, encore d'édifier les enfants de Dieu par les différents sujets que nous proposons sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler sur la guérison divine et ses principes, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prêtent pas trop attention. On va devoir vraiment parler avec l'homme de Dieu ici sur notre plateau. Comment recevoir la guérison divine? Comment conserver sa guérison? Et pourquoi les gens n'arrivent pas à conserver leur guérison? Et pourquoi certaines personnes quand on prie sur eux, mais n'arrivent toujours pas à recevoir la guérison divine? Il nous faut l'honneur d'être avec nous sur notre plateau pour la toute première fois. Lui, c'est l'homme de Dieu, mais le frère Élisée qui dit ça, qui est avec nous. Je dis bonsoir et bienvenue, frère Élisée. Bonsoir, merci beaucoup. Je parie que vous allez bien. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours, on ne va jamais mal. Très bien. Toujours très bien. En tout cas, merci de votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci, je suis enchanté. Je parie que cette émission pourra bénir un enfant de Dieu, parce que je le sens déjà. Très bien. En tout cas, je salue maman, là où elle est, elle suit cette émission. Maman Clara, ma maman, je t'aime bien et je te salue et voilà. Et toute ta famille qui me suit de loin, qui suit cette émission, Dada, Ben, Mie et tous les enfants et toute ta famille, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Élisée, nous parlons de la guérison divine et ses principes. Ouvrons cette émission pour devoir comprendre d'abord, c'est quoi la guérison divine? Bon, d'abord, merci de m'avoir reçu. Pour aller tout droit au but, la guérison divine, comme on l'entend déjà, une guérison, mais qui est divine. Donc, c'est pas fait par un humain. Ça vient pas de ta tête, de la psychologie de quelqu'un. C'est quelque chose qui est divinement et gratuitement donné à la race humaine. Donc c'est un état, comme je vais expliquer plus tard, un état de bien-être constant qui a été donné à la race humaine gratuitement. On dira aussi autrement que c'est un don. Exactement. Gratuit de Dieu. Don gratuit. Très bien. Comment se fait, comment cela se passe? Ça se passe par quoi? Alors, y a-t-il des préalables pour une personne à pouvoir devoir bénéficier de ce don ou encore d'avoir une guérison divine? Moi, je veux dire que c'est donné à tout le monde gratuitement parce que je me base sur les Écritures et tout ça que je veux dire a un fondement scripturaire. Très bien. Tout ça que je veux dire a un fondement scripturaire. Dès que l'homme a péché, il a perdu tous ses privilèges et il fallait que le don gratuit, qui est le don parfait, vienne pour sauver la race humaine. Et avec ça, il y a tout ce qu'on appelle les bénédictions rédemptrices, dont la guérison fait partie. Toutes ces bénédictions rédemptrices ont été données à l'homme gratuitement. Et parfois, et même moi, je pensais avant que tu dois nécessairement croire, être conscient de ces bénédictions rédemptrices. Mais je me rends compte, pour en bénéficier. C'est ça que je croyais avant. Mais je me rends compte que, non, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Je peux te donner un exemple. Quand nous étions peut-être gosses, 2 ans, 3 ans, peut-être on ne savait même pas qu'il y avait une guérison divine. Mais quand tu te blessais, qu'est-ce qui se passait? Ta peau se reconstituait après. Guérison divine.
sans, que, sans être conscient de ça. Donc Dieu l'a installé C'est de manière gratuite. gratuitement donné. Et même la personne qui dit qu'elle est athée ou qu'il est athée, je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Il est guéri aussi, même quand il se coupe. Donc c'est vraiment, je ne pense pas qu'il y a un préalable pour être bénéficiaire de cela, mais c'est juste divinement et gratuitement donné. Comment opère la guérison divine et par quoi et comment cela se fait pour bénéficier au fait d'une guérison divine? Voilà. Comme je venais de dire, frère Gilles, je pense que je vais essayer je vais essayer de prendre plusieurs volets. Ok. Et je prends des exemples vraiment concrets pour que les gens qui nous suivent puissent vraiment bénéficier. On était tout petit, tu peux avoir mal à la tête, à un moment donné ça passe. Tu as eu la malaria, tu n'es pas toujours parti à l'hôpital, tu as été guéri. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent, on tombe malade et on est guéri, on tombe malade et on est guéri, et sans qu'on fasse quoi que ce soit. Mais à certains moments aussi, plus on grandit et la connaissance augmente, on commence à être conscient de la maladie. Au point où on peut te dire que après diagnostic d'un médecin, tu pars à l'hôpital, par exemple, on te dit que voilà, tu es atteint d'un cancer. Je suis sûr que si tu avais 3 ans et qu'on te disait que tu es atteint d'un cancer, tu n'as pas la connaissance requise pour comprendre la gravité de la chose en fait. Et peut-être que quand tu étais un petit enfant, que tu n'avais pas, pas la conscience de cette maladie-là, peut-être que tu avais déjà contracté la maladie et que ton corps était guéri par soi-même. Mais maintenant, dès que tu as la connaissance, tu sais qu'est-ce que le cancer est. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à réfléchir. Et quand tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? La maladie devient plus grande, même que le don gratuit qui t'a été donné en fait avant que tu viennes sur Terre même. Et qu'est-ce que ça fait? Tu commences en fait à empêcher le principe de guérison automatique d'être opéré dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton esprit humain se bat contre ce principe qui a été divinement et gratuitement donné. Et je donnerai plusieurs exemples pour montrer un peu comment ça fonctionne. Je pense que si y a une autre question, on peut l'aborder. Mais après ça, je préfère prendre le temps juste pour donner quelques exemples et expliquer. Oui, prenez votre temps, la manière dont la guérison divine fonctionne. Parce que vous avez dit que quand quelqu'un tombe malade, le fait d'avoir connaissance de la chose qui dérange le corps, et la chose est mise comme en exergue. Ça joue un grand rôle. Et ça joue un grand rôle. Très et la personne est comme fragilisée. Ça joue un très très grand rôle. Tu sais qu'il anéantit les gens d'une certaine façon. Beaucoup de personnes sont affectées par ce fait-là, en fait. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai joué au football. Parfois, le ballon allait tomber dans une rigole avec de l'eau très sale. Tu vas ramasser ce ballon, manger des beignets sans laver les mains. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, je te parie que si tu le fais, tu tomberas malade. Et pourquoi quelle est la différence, en fait? Les gens... L'information qu'on a maintenant par rapport à la chose. Oui. Mais par rapport au milieu. Exactement. Exactement. Mais les gens oublient que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu a cette petite propriété aussi de créer. L'homme a certaines propriétés. L'homme a certaines propriétés de créer. Et les gens ne savent pas que quand tu te concentres sur un truc, même qui est inexistant, parce que tu as peur de la chose, tu amènes la chose à l'existence. Je peux te donner un exemple. On peut être dans cette pièce, avec la lumière, ça ne fait pas peur. Et la même pièce, dans le ténèbre, tu commences à t'imaginer des trucs. Et quand tu as même peur, tu t'imagines des trucs qui n'existent pas, ça agit dans ton corps physique. Même ta tension peut augmenter. Mais ta tension augmente sur quelque chose qui n'existe pas, que tu as amené à l'existence toi-même en fait. Et donc c'est comme ça que tu verras que la plupart des dons, si pas tous les dons et toutes les bénédictions rédemptrices sont acceptées par la foi. Quand je dis acceptées par la foi, on essaie de dépasser l'esprit humain qui réfléchit trop sur tout en fait. Et accepter ça par ce que moi j'aime bien appeler ça ce sixième sens là en fait. Un sens qui n'est pas
tes 10 sens, en fait, tes 5 sens, 5 sens du corps et 5 sens de l'esprit, quelque chose que, une sensation, comme hier quand je t'ai dit que non, on a confirmé qu'on allait faire l'émission, la Bible dit quoi? Demain ne nous appartient pas. Ouais. Comment est-ce qu'on savait qu'on serait là? Sans Parce l'ombre qu'on d'un sait, doute. on sait seulement quoi, On voilà. savait, sans l'ombre d'un doute. Et c'est comme ça qu'on accepte en fait la plupart des bénédictions rédemptrices. Dès que tu commences à réfléchir sur chacune d'elles, ça devient un combat. Vous avez parlé de la foi. Mhm. Comment on en arrive à posséder la foi? Parce que on ne dira pas de manière de but en blanc comme ça une personne qui se dit, bon, il s'élève et se dit, bon, moi je crois. Mhm. Parce que ça doit avoir un soubassement. Mhm. Ça doit avoir un soubassement. Il faut avoir écouté quelque chose pour avoir la foi. Yep. Comme les Écritures disent, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Mais la foi, c'est aussi une substance. Une substance. C'est quelque, c'est pas. Avant, je pensais que la foi, c'est juste dire de ta bouche que je crois. Mais c'est pas en fait le dire de ta bouche. C'est un truc, c'est quelque chose, c'est une substance que tu possèdes en fait. C'est quelque chose que. C'est vraiment comme je peux dire, donner un exemple rapidement là. Si on veut manger, même si on n'a pas cette nourriture, si on a l'argent, on a le pouvoir d'achat, c'est comme si on avait la nourriture en fait. Et la foi, je la considère comme c'est que la Bible dit, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est quelque chose que tu possèdes. C'est pas juste un truc que tu dis, voilà, je crois et qu'on sort. Non, c'est une substance que tu dois posséder. Et elle est basée, on va lire les Écritures, elle doit être basée sur la chose correcte aussi. Je ne sais pas si je peux entrer vraiment dans le sujet et commencer à expliquer certaines choses. Oui, avant d'entrer, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire, parce que dans la guérison, on voudrait maintenant savoir comment ça fonctionne. Est-ce que on parlerait des types de guérison, ou bien soit il y a des guérisons instantanées et des guérisons progressives, et comment ça se fait? Ou bien c'est le fait que la personne croit et est guérie sur le champ? Beaucoup de types de guérison. Excusez-moi. Il y a beaucoup de types de guérison. J'ai vu par exemple des gens être guéris sur le champ. J'ai vu des guérisons qui étaient progressives parce que il se passait quelque chose dans le corps, par exemple, une reconstitution par exemple des organes, une reconstitution des cellules. Okay. Ça prend du temps. Et donc moi je trouve qu'il y a plusieurs, c'est pas qu'il y a plusieurs types, mais la manière dont la guérison est manifestée diffère en fait. Je peux donner quelques exemples. Je vais donner un exemple de moi-même. Lorsqu'en 2023, j'avais vu une, on appelle ça une lampe, je sais pas comment on dit lampe en français, mais c'est comme une grosseur dans mon poumon. Elle avait disparu en 1 minute. C'était juste comme ça. Dès que j'en ai pris conscience et que ça commençait vraiment à me déranger, que c'était en 1 minute que c'est parti. Oh. Mais j'ai déjà vu d'autres cas où ça les a compliqués. Non, c'est juste que la guérison est prononcée, mais ça prend juste un petit temps pour que la personne se rétablisse. En fait, pour que la personne puisse saisir le sens de son rétablissement. Parce que quand je dis que la personne se rétablisse, les symptômes ne veulent rien dire en fait. Mais parfois, voilà, comme je te dis encore, l'esprit humain, il t'attaque parce que tu sens la douleur et ça te communique, ça t'envoie un signal en fait que non, tu ne vas pas bien. Mais en fait, c'est pas trop ça, quoi, tu vois. Est-ce que la guérison ne serait pas aussi la révélation? Parce que pour être guéri, il faut aussi avoir la révélation de votre guérison d'une certaine façon. La guérison, je ne veux pas dire que c'est une révélation, mais quand tu as la révélation de ce qui t'a déjà été donné, là, tu y accèdes facilement. Qu'est-ce qui a déjà été donné? Je demanderai à la régie de me mettre le terme, hein, s'il vous plaît. Ésaïe 53. Très bien. Ésaïe 53, c'est un verset de la Bible que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que maintenant j'aime beaucoup en fait. Et quand je parle de la guérison divine, c'est vraiment la base de... de tout, quoi. Pour la première fois de ma vie, je crois que c'est en 2022, je prends ma douche et pour la toute première fois de ma vie, j'entends comme une voix audible. Quand je dis audible, c'est comme tu m'entends parler, comme je t'entends parler, mais à l'intérieur. Et là, je prenais ma douche.
est-ce que tu connais la signification d'Ésaïe 53? Et c'était en anglais. Do you understand Isaiah 53:5? Et légèrement, je me suis dit, bon, je viens sûrement de penser à ça. Bon, mais ça, c'est quelque chose, on lit ça depuis qu'on est des gosses. À l'école des dimanches, on a lu tout ça. Mais pour la deuxième fois et de manière ferme, do you really understand the meaning of it? Est-ce que tu comprends réellement la signification? Et d'un coup, je me rappelle de l'écriture du sacrificateur Élie et du petit prophète Samuel, jeune prophète Samuel, je voulais dire. Et il dit à Élie le sacrificateur, mais j'entends des voix, et Élie lui dit, écoute, si tu entends encore une voix te parler, dis juste, Seigneur, parle-moi, me voici. Et c'était ça le réflexe en fait. Je me suis dit, mais tiens, mais Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas sur Ésaïe 53, donne-moi la révélation. Et il me dit, it's being in a healed condition. En français, être dans un état constant de guérison. Et comme je t'ai dit au début, nous les êtres humains, on pense toujours. Marie, on lui dit, tu vas enfanter. Oh, mais j'ai pas de mari, comment ça va se passer? Et moi, je lui dis, mais si c'était le cas, pourquoi est-ce que je vois des campagnes de guérison? Des pasteurs qui prient, des prophètes qui prient, les gens sont malades. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Et c'est là que j'ai su que c'était le Seigneur, parce qu'il me dit, ne sais-tu pas que les Écritures disent? Parce qu'il faut faire attention à toutes les voix qu'on entend parfois. Si ça ne matche pas les Écritures, tu sais que ça ne vient pas du Seigneur. Et il me dit, ne sais-tu pas que les Écritures disent que mon peuple périt par manque de connaissance? Et c'était le boom. J'ai même dû arrêter de me laver parce que c'était vraiment... I was like, wow. Ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas être malades. C'est pour ça qu'ils sont malades. Ils sont malades parce qu'ils ne savent pas. Donc les gens sont malades, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui leur a été donné gratuitement. C'est comme un testament. Ton père peut avoir été milliardaire et il dit que voilà, quand je ne serai pas là, voilà, je te lègue, je sais pas, $1 milliard. Mais si tu n'en es pas... si tu ne sais pas, tu continues à travailler comme si de rien n'était. Et c'est de là que tout se déclenche en fait. Donc si aujourd'hui les gens s'alarment, les gens sont en train de souffrir d'une certaine façon, c'est par manque de connaissances. Et oui. Et le travail des serviteurs de Dieu, c'est de montrer aux gens comment accéder à ce qui leur a été donné gratuitement. Mais malheureusement, quand on regarde dans les églises, est-ce que les serviteurs, bien les pasteurs aujourd'hui, arrivent-ils à donner aux enfants des dieux, juste leur rappeler ce qui leur doit en réalité? Le plus grand problème maintenant, et loin de moi d'essayer de juger qui que ce soit, mais le plus grand problème maintenant, j'ai la nette impression que les serviteurs de Dieu sont en conflit. Sont en conflit avec le Seigneur, dans le sens que ils veulent aussi être connus que le Seigneur. Ah, c'est fort. Ah oui, non mais c'est vrai. Et ça fait que, voilà, c'est comme deux personnes qui veulent être la star, quoi. Ok. Alors que la star devrait être le Seigneur Jésus. Mais la star devrait être le Seigneur Jésus, point barre. Et comme on est en conflit avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On ne donnera pas toutes les astuces. Oui, certains ne donnent pas tous les astuces. Parce qu'il faudrait que ça soit frère Jules ou frère tel qui a imposé la main. Afin que leur renommée puisse augmenter. Et voilà, le frère tel avait imposé la main et les gens étaient guéris. Mais en vérité, c'est un truc gratuit. Qui est à la portée de tout le monde. De tout le monde. Que tu sois conscient de ça ou pas. Et les serviteurs de Dieu devraient donner toutes les formules pour que les gens accèdent à cela. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donner aux gens la formule pour que quand tu es malade, que ça ne rate jamais. Suivez-moi bien, ça rate jamais. Ça ne rate jamais. Jamais. si tu suis ce principe, ça va te faire rire. Ça rate pas. Très bien. Très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout où vous êtes, restez connectés. Cette émission, c'est pas une émission comme on a l'habitude de le tourner, une émission voilà, doctrinale, tout ça là. Mais cette émission a pour... c'est une émission en fait des enfants des dieux. Pour tous celui qui aspire à la guérison divine, pour tous celui qui a un problème. Moi je pense même certaines personnes, si seulement vous avez la foi au cours de cette émission, il y aura des guérisons. Vous allez témoigner et puis vous allez nous appeler. Moi je pense et je crois fermement. Et je me disais qu'au cours de cette
cette émission, il faudrait que même une seule personne doit être guérie au cours de cette émission. Soyez seulement connectés et je crois que la puissance du Saint-Esprit et par cette émission, quelqu'un sera guéri et vous connaîtrez les méthodes de comment être guéri par vous-même, n'est pas passer par le pasteur, je ne sais pas par qui, par vous-même et que ça ne puisse pas rater. Frère Elie, comment, avant d'arriver dans le comment, que c'est là les principes de la guérison divine, il y a certaines personnes qui arrivent, qui vont chez les pasteurs, on leur impose les mains, on prie pour la personne, mais en réalité, la personne n'est pas guérie. Comment ça arrive? Bon, si je t'ai bien suivi, quelqu'un va chez le pasteur, on prie, mais la personne n'est pas guérie. Première des choses, Ésaïe 53, 5 dit, par mes meurtrissures, vous êtes Guéri. pas vous serrez, vous êtes. êtes. C'est Donc, en présent, fait, c'est l'indicatif. c'est pas tellement l'imposition des mains qui fait que cette écriture s'accomplit. L'imposition des mains, c'est un support de foi pour que la personne arrive à se connecter à ce qui lui a été donné. C'est comme une prise de conscience, en fait. Bestel, s'il vous plaît, le thème, ce n'est pas ça. Merci beaucoup de m'enlever ce thème-là. Merci. Alors, tu te connectes à quelque chose, tu prends conscience de ça, tous les bruits se dissipent et tu sais que, waouh, ça m'appartient. Tout ce que les serviteurs de Dieu font, ce n'est que ça. Tu vas voir que, par exemple, les gens étaient guéris par l'imposition des mains, les gens étaient guéris, Jésus pouvait dire à quelqu'un, lève-toi et marche, mais tu vas voir que même quand Jésus a guéri le paralytique, qu'est-ce qu'il a dit après? La Bible dit, il guérit le paralytique afin que l'écriture d'Ésaïe s'accomplisse. Il y a un secret dans ça. Il faisait toutes choses pour accomplir une écriture. Et c'est vraiment ça, c'est que je vais essayer de développer. Comment faire pour accéder à ce qui t'a déjà été donné et comment faire pour que quand tu en as besoin, que ça ne rate pas. Que ça ne rate pas. Non, ça ne peut pas rater. C'est impossible que ça rate. C'est impossible que ça puisse rater. Impossible. Je vais te dire quand est-ce que ça peut rater et je vous dirai aussi comment faire pour que ça rate jamais. Est-ce que, frère Élisée, ce n'est peut-être pas aussi un problème d'enseignement. Quand on n'est pas ancré dans les enseignements, on n'a pas eu une certaine profondeur dans les Écritures, ça ne peut que rater. Comme par exemple une personne, parce que dans le cas ici échéant, on a parlé de la personne sur qui on a prié, mais qui n'a peut-être pas reçu sa guérison. Mais dans d'autres cas, la personne a reçu sa guérison, mais qui la perd un peu plus tard là-bas. Ouais. Il se sent bien et puis prenons le premier cas. On prie pour quelqu'un, il ne reçoit pas la guérison. Généralement, on va dire peut-être que sa vie avait des péchés inconfessés. Puis le deuxième cas, c'est peut-être qu'il est malade pour que Dieu montre sa gloire. Et le troisième cas, on va dire qu'il n'avait pas la foi. Ok. Je trouve que ce sont les trois excuses que parfois les serviteurs de Dieu et nous tous. Vous appelez ça des excuses? Excuses. Parce que quand Ésaïe 53 a été donné, je n'ai pas vu une condition d'Ésaïe 53.5. Par mes meurtrissures, vous êtes guéris, point. Mais la parole de Dieu se complète. Oui, ça se complète, mais tu vois, j'ai compris que la parole de Dieu est tellement vaste. Tu prends ce qu'il te faut pour le moment T. La parole de Dieu se complète, ça parle de beaucoup de trucs. Mais la personne qui est malade au moment T, là, il n'a besoin de rien d'autre que l'accomplissement d'Ésaïe 53.5. Et ça ne dépend effectivement pas de combien tu es saint ou combien tu t'es repenti de tes péchés ou je ne sais pas quoi. C'est prendre conscience de ça, c'est tout. Il y a l'homme de Dieu qui parle du nettoyage des canaux. Parce que pour arriver aux bénédictions de Dieu, il faut nettoyer les canaux. Parce que quand les canaux sont obstrués, sont plein de choses, vous ne pourrez pas accéder aux bénédictions. De même,
comme on a parlé de la guérison divine, qui est un don gratuit de Dieu, qui fait aussi partie des bénédictions bien sûr. divines. Maintenant, quand votre canal est obstrué, comment arriver à posséder cette bénédiction qui vous est destinée d'une certaine façon? Exactement, et c'est ça que je veux parler tout de suite. Et bon, le terme, c'est pas canot et consort, bon, ça c'est son terme à lui, mais je comprends. Okay. Effectivement, il faudrait changer notre manière de penser en fait. Okay. Même Paul a parlé du renouvellement de l'intelligence. Okay. Il faudrait effectivement que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans les églises, les enseignants, arrivent à ôter un peu ce voile-là des gens. Donc si je rentre dans Isaïe 53, lorsque le prophète Isaïe prononce cette parole-là, parce que ce n'était pas Jésus qui a dit ça, c'était le prophète Isaïe qui a dit, par mes meurtrissures, vous êtes. Et c'était le Saint-Esprit en lui qui a fait ça. Nous, aujourd'hui, on comprend que ce sont des bénédictions rédemptrices. Mais Jésus vient après et nous ajoute certains éléments qui se lient à cette écriture-là pour comprendre en fait comment accéder à cette chose. Et ça va dans le même sens, comment nettoyer nos canaux en fait pour qu'on accède à ça. La Bible dit, lorsque tu te tiens debout devant le Père Céleste pour faire ta prière, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonner. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Pardonner. Afin que votre Père Céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Et même dans la prière Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et tu vas voir, pourquoi je parle du pardon? La maladie est liée au péché. Avant que l'homme tombe, on n'avait jamais entendu parler d'une maladie. Adam était dans un état de guérison constante. Il était bien. C'est quand le péché entre que la maladie entre aussi. Comment vas-tu te débarrasser de la maladie si tu n'es pas débarrassé du péché? La cause même de la maladie. Et pour que tu te débarrasses du péché, tu dois être parfait. Mais malheureusement, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et du coup, il faudrait qu'il y ait un sacrifice parfait qu'on a appelé l'agneau de Dieu pour venir accomplir toute la loi à ta place et te donner ce don-là. Bon, maintenant, quand il vient et qu'il te donne ce don gratuit, il te dit, quand tu te tiens devant moi, le Seigneur, si tu veux accéder à ce que j'ai prévu pour toi gratuitement, pardonne à ton frère pour que toi aussi tu sois pardonné. Parce qu'effectivement, quand toi tu es pardonné, tu peux accéder à tout ce qui t'a été donné gratuitement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui juge les gens. Qu'est-ce que nous faisons de manière globale? On ne pardonne pas. Or, la Bible dit que si ma conscience ne me condamne pas, si mon cœur ne me condamne pas, je trouve faveur devant le Seigneur. Évidemment. Faveur pourquoi? J'ai accès à tout ce qui me donne gratuitement tant que je ne me sens pas condamné. Donc, si moi j'ai reçu mon pardon, que c'est quelque chose que je possède, je dois être capable de le donner à quelqu'un d'autre. Et la preuve que quelqu'un n'a pas été pardonné, c'est quand il ne peut pas le donner. Tu ne donnes que ce que tu as. C'est pour ça que tu vois que la plupart des gens, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas prier eux-mêmes. Ils se sentent condamnés. Pourquoi? Ils ont la culpabilité. Mais pourquoi tu as la culpabilité? Pendant que quand Jean a présenté Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Pas qui ôtera. Qui ôte. Qui ôte le péché du monde. Si le péché a été ôté, la cause de la maladie a été ôtée. Le péché était la cause de la maladie. Si la cause de la maladie est ôtée, comment peux-tu être malade? Tu ne peux être malade que si tu n'as pas reçu ton pardon. Et tu n'as pas reçu ton pardon quand tu n'es pas capable de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà le soubassement même quand tu regardes dans les vertus, quand Pierre a parlé de vertus, je crois que c'est dans 2 Pierre. Faites l'effort d'ajouter à votre foi. Quand je cite les Écritures, les lecteurs de la Bible, ils peuvent voir où est-ce que nous sommes. Faites l'effort d'ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance et tout ça. Il dit, faites l'effort. Il y a quelque chose que vous-même vous devez faire.
Mais cette foi-là, qui est comme le soubassement, elle est basée sur quoi? Quand tu vas dans la parabole où Jésus explique quelqu'un qui bâtit sa maison. Si tu bâtis la maison sur le sable, un jour ça va s'écrouler. Mais quand tu bâtis la maison sur le roc solide, qui est Christ, c'est là que la maison ne s'écroule pas. Et quand tu prends même la stature d'un homme parfait, que tu vois la charité, qui est en fait la personne même de Christ, qui vient s'adjuster, je ne sais pas comment on dit, to adjust, Ajuster. qui vient s'ajuster au corps qui est l'Église, mais le corps est basé sur quoi? Ça doit être basé sur Christ aussi, parce que Christ, il est en même temps quoi? Plus l'infini, il est moins l'infini, il est l'alpha, il est l'oméga. Et c'est comme ça que tu vois que, je crois que c'est Pierre ou Paul qui vient dire, même si tu as la foi pour déplacer les montagnes, et que tu as toute la connaissance, si tu remarques bien, il cite toutes les vertus. Mais il te dit que si tu n'as pas la charité, qui est la personne de Christ, tu es comme une cymbale qui retentit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toute cette connaissance, toute cette foi pour déplacer les montagnes n'est pas basée sur le roc solide qui est Christ, tu es comme une cymbale qui retentit. Et c'est ça même le secret en fait de la guérison divine. Parce que Christ, c'est le pardon. Christ, il est amour, mais il est aussi la personne même du pardon. Et c'est comme ça que tu vas voir que, je prends mon exemple, quand j'étais malade avant, plusieurs années, je partais me mettre à genoux, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que je suis malade parce que j'ai fait quelque chose. Mais plus la connaissance a commencé à augmenter, j'ai compris que il n'y a rien que je puisse faire tant que je suis né d'un père et d'une mère qui me qualifie pour être digne de recevoir quelque chose. Rien. Parce que tu sais que sur cette terre, tu ne seras jamais digne. Mon cher, la Bible dit, si tu vis en observant la loi et que tu enfreins un commandement de la loi, tu es coupable de toute la loi. Donc peut-être toi tu mens, la personne qui tue, la Bible dit, tu es coupable de toute la loi. Évidemment. Donc il n'y a rien que tu peux faire. Ma mère m'a conçu, je suis né dans le Dans péché. l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et que veut dire l'iniquité? C'est quelque chose que tu sais que vous ne devriez pas. Ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Ne continue à avoir des enfants. Mais tu sais que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Une volonté permissive. Rien que ça te disqualifie. Il n'y a rien que tu peux faire. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient, il te montre une chose et il t'empêche de voir la réalité de l'autre. Tu n'es pas quelqu'un de parfait. Donc même si on t'a donné toutes ces bénédictions rédemptrices là, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et tu te sens coupable. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler le pasteur, la personne qui est un peu le saint, beaucoup plus qualifié que toi. Et c'est vrai, je n'en disconviens pas. Les Écritures disent, si quelqu'un est malade, parce que j'ai senti ça venir, que quelqu'un a pensé à ça maintenant. Oui, j'ai senti ça venir, quelqu'un a pensé à ça. Oui, c'est vrai, les Écritures disent que tu peux aller chez un ancien, il va oindre l'huile. Oui, c'est les Écritures. Mais la Bible n'a jamais dit qu'on part chez l'ancien parce que l'ancien est plus qualifié que toi. La Bible n'a jamais dit ça. C'est juste pour un support de foi. Pour les personnes qui ont une ils ont juste foi besoin d'être faible. boostés un peu. Voilà. Rien que ça. Et le principe, quand je parle du pardon, là, le principe, c'est comme... je ne sais pas s'il y a ça ici, mais sous d'autres cieux, si par exemple j'ai envie d'acheter un beau salon qui me coûte $2000 et que je n'ai que 500, j'ai peut-être $1000, je peux partir au salon et je dis, j'aimerais acheter ce salon, ça coûte combien? $2000, mais je vous donne une acompte. $2000. Et on me donne un délai pour venir payer le reste des $1000. Je dis, à la fin du mois, je viendrai compléter les $1000. Frère Gilles, je récupère mon salon. C'est marqué, non, tu ne sors pas avec directement, mais c'est marqué comme vendu. Ok. En anglais, par exemple, là-bas, on écrit sold out. Et même si moi, je viens avec les $2000, que je dis que j'ai envie d'acheter ce salon, non, c'est ils vont déjà me vendu. dire, ça a déjà été vendu. Et c'était ça, Isaïe 53.
C'est sur lui qu'il a porté quoi? Il a porté nos fautes, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et enfin, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas encore mort à la croix. Le prix n'avait pas encore été payé. Là, c'était qu'une promesse. Qu'une promesse. Mais pourquoi il portait déjà sur lui, sans être mort à la croix? C'était comme quelqu'un qui achetait tout ce qu'il y a dans ce magasin-là. Dans le magasin, ce magasin était formé par le péché qui est l'incrédulité. Dès que l'homme est tombé, le magasin du négatif a été créé. Maladie, pauvreté, tout ça. Et Ésaïe, sous l'inspiration, voyant ce qui allait venir, il voit la personne de Christ entrer dans ce magasin et dire: je vais acheter ça, mettez ça sur moi, mettez ça sur le compte de Jésus. Ok. Sida, cancer, pauvreté, tous les trucs qu'on pense être grands là. Il met ça dans le compte du Seigneur. Et finalement, au moment opportun, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pierre: je veux partir à Jérusalem, là-bas je serai crucifié. Et regarde comment l'ennemi voulait contrecarrer ça. Non, on ne va pas te laisser être crucifié. Parce que Pierre pensait protéger son ami. Et la Bible dit, Jésus regarda Pierre et lui dit: arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Parce que je dois partir, payer le prix. J'ai déjà fait le deposit, comme on dit. J'ai déjà donné la garantie. Je dois mourir à la croix. Et quand il part, il meurt à la croix, il paye le prix. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que quand j'ai dit que j'allais acheter tout ça et que j'allais venir payer le reste, j'ai payé. Maintenant, frère, j'ai la question que j'ai pour toi. Oui, la question que j'ai. Si il a acheté le cancer pour lui et il a crucifié ça à la croix, comment tu arrives à avoir le cancer? La question est de savoir, frère Élisée, est-ce la volonté de Dieu que les gens portent avec eux les maladies et tels que nous le voyons aujourd'hui, les mots, ainsi. Oui. C'est vraiment la volonté de Dieu que les gens soient, voilà, dans cet état précaire. Je veux répondre avec assurance, non. Non, mais aujourd'hui dans les églises, parce que vous avez dit non, j'aimerais maintenant vous amener dans cette version où les pasteurs aujourd'hui, la manière dont ils apportent les Écritures, ils disent dans les églises que, ok, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quand une maladie vous arrive, ok, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc accepte que c'est la volonté de Dieu que cette maladie-là vous frappe. Quelqu'un meurt, il dit oui, c'est la volonté de Dieu que la personne parte parce que Dieu l'avait décidé ainsi. Frère, je sais ce que je veux dire. Concourir veut dire quoi? Il y aura un algorithme en fait. Un algorithme, c'est une chaîne d'étapes pour arriver à quelque chose. Tout concours, ça veut dire que la trajectoire ou l'algorithme que ça prend finira par aboutir à l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est prononcé pour toi, ce que la parole de Dieu dit sur toi, finira par s'accomplir, quel que soit ce par quoi tu passes. Mais maintenant, que dire que c'est la volonté de Dieu que les gens soient malades? Non. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Montre-moi dans la parole de Dieu où c'est écrit que moi, Dieu, je veux que les gens soient malades. Il n'y en a pas. Donc c'est une mauvaise façon de comprendre les Écritures. C'est pas une bonne manière. Donc aujourd'hui, les gens acceptent des choses pour accepter, mais ce n'est pas en soi la parole de Dieu. C'est comme ça que je t'ai dit, ce sont des excuses que les gens choisissent. Pour calmer les esprits. Oui, parce que si c'était la volonté de Dieu, mais pourquoi il va dire que par meurtrissure, vous êtes guéris? Oh God. Pas vous serez guéris. Mais ça, c'est quel genre de Dieu qui se contredit? Et c'est ça le vrai problème. Quand par exemple, et moi ça me révolte, avant que je parte là, que je termine la pensée pour que je ne sois pas très dispersé. Et par rapport au cancer? Par rapport à tout ça, voilà. Il a acheté tout ça, mais quelqu'un arrive à être malade, comment? Et c'est là que le Seigneur va me faire une autre grâce spéciale. Parce que ça, je ne savais pas. Jusque la dernière fois, je crois que c'était le mois passé, ou ce mois même, je crois le mois passé. Ce n'est que le mois passé que j'ai compris comment est-ce que quelqu'un arrive à être malade, parce que de toute façon, il a tout acheté à la croix. Ah, comment les gens arrivent à être malades? Oui, c'est comme s'il il a tout pris. Ok. Mais le cancer là que Jésus a acheté et cloué à la croix,
comment est-ce que quelqu'un se retrouve avec? Et c'est là que le Seigneur va encore m'expliquer notre truc qui a changé la donne de toutes choses. Mais Satan a toujours été jaloux de quoi? Le fait que les enfants de Dieu ont été faits à l'image de qui? De leur père. Tu peux pas être un lion, ou bien tu peux pas être un lionceau sans être un lion. Les gens ne veulent pas accepter ça, mais tu peux pas être un enfant de Dieu sans avoir, je veux dire le terme ADN pour me faire comprendre, Ok. sans avoir l'ADN divin. Tu vois, Dieu, il est esprit. Les enfants de Dieu sont des esprits. Ça, c'est fait à l'image de ton père et ta mère. C'est pour ça que tu ressembles à papa ou à maman. Alors, comment est-ce que moi qui suis fait à l'image de Dieu, ayant cet ADN-là, si mon père est un créateur, comme ça que j'ai dit au début, nous avons ces petites propriétés créatrices aussi. Et le diable, il le sait. Alors, comment il opère? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sait qu'il a été démuni parce que c'était à lui que tout... Tu vois le magasin dont j'ai parlé? Tous les articles qui étaient dedans, ça lui appartenait. Quand Jésus vient, il prend, il met sur son compte et qu'il paye le prix, le diable est finalement démuni de toutes choses en fait. Il n'a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il te donne un truc pour t'induire en erreur. Je vais t'expliquer c'est quoi. Tu pars par exemple à l'hôpital et je ne veux pas qu'on interprète mal ce que je suis en train de dire maintenant. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partir à l'hôpital. Ok. Tu peux partir à l'hôpital. Mais lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, tu dois savoir que c'est Satan. Quelle que soit la forme innocente que ça peut avoir. Quand ce n'est pas la parole de Dieu. Quand ça ne matche pas la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle Satan. Ça ne matche pas, c'est Satan. Jésus a fait ça avec Pierre. On ne te laissera pas mourir, ça ne matchait pas. Il devait mourir à la croix. Arrière de moi, Satan. Et moi, c'est comme ça que je considère ça. Je pars à l'hôpital, je donne mon exemple. Je pars à l'hôpital pour me faire, je sais pas, je me sentais un peu bizarre. Et ça se crée en 2021. La dame qui prend ma tension, oh my God, tu vois, elle panique. Mais comment tu es arrivé ici? J'ai dit, mais j'ai conduit. T'as pas de vertige? Moi, je dis, j'ai rien. Elle me dit, mais ta tension est de 161. Hyper tendue. Et elle me dit qu'on doit te mettre sous medication. On doit te mettre sous... medication, comment on dit? On doit te mettre sous medication, les gens comprennent. Donc, tu dois prendre des médicaments. Frère Jules, c'est comme si... Sous traitement. on doit te mettre sous traitement. C'est comme si pendant un laps de quelques secondes, j'étais dans un autre monde, en fait, où je dois soit accepter, ou soit répondre à cela par une écriture. Ok. Et c'est comme si j'étais perdu. Et du coup, je lui ai dit, je ne prendrai pas le médicament. Elle me dit pourquoi. À l'intérieur de moi, j'ai dit, par ces merveilleux, je suis guéri. Maintenant, regarde. Si j'accepte de prendre les médicaments et que j'accepte que cette maladie est sur moi, pendant que le Seigneur a pris tout sur lui, qu'est-ce qui se passe? Mon incrédulité, par rapport à Ésaïe 53, l'incrédulité, c'est une forme de foi. Je dois vous le dire. L'incrédulité, c'est une forme de foi. Mais c'est sûrement le contraire de Le la foi. contraire, mais ça a le même effet. Ok. Ça a le même effet. Parce que vous croyez aussi en ça. Mais tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est que les gens ne comprennent pas. On n'a pas dit tout est possible à celui qui croit en Dieu ou la parole. Non. Tout est possible à celui qui croit. Point. Si tu crois que tu es malade, eh ben, tu verras la manifestation de ça. Et quand il te dit maintenant que non, tu as ceci, et que tu acceptes que tu as ça, ta foi dans ce que le docteur te dit, qui est contraire à Ésaïe 53, qu'est-ce que ça fait? Ça amène la chose à l'existence. Voilà comment le Seigneur m'a expliqué ça. Il dit, mais c'est pour ça que ils arrivent à être malades. Je dis, mais comment? Et il me donne l'exemple du vrai et du faux dollar. L'Esprit me dit, peux-tu acheter quelque chose avec un faux dollar? Je me suis dit, mais c'est vrai, le Seigneur a raison. Oui, effectivement. Tu peux vendre ta montre à quelqu'un qui t'a donné un faux $100. Un faux $100 n'a aucune valeur. Mais parce que tu as cru dans ce mensonge-là, ta foi dans cette chose fausse a donné la valeur. Au point que tu as donné ta montre. Waouh. Et j'ai crié, je me suis dit, oh Seigneur, sois loué, sois béni pour ça. C'est là que j'ai compris en fait
qu'est-ce qu'il fait pour arriver à utiliser notre foi ou notre capacité créatrice, en fait, pour obtenir une substance qu'il met sur nous. Et voilà le secret de la guérison divine. Mais tout ça est basé sur quoi? Le pardon. Le pardon. Ouais, parce que même quand tu comprends ça, tu ne sauras pas dire par ces meurtres. Regarde, frère Gilles, quand tu as des maux de tête, sérieusement, ça te fait peur? Sérieusement. Pas du tout. On va boire l'aspirine et puis c'est tout. Parfois, on part juste dormir. Et on peut se dire, bon, école Kanango. Je ne sais pas si l'émission est bilingue. Oh, oui. On va te dire école Kanango. Mais pourquoi quand on te dit, tu meurs, pourquoi ça fait ce... Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça fait ça? Malaria. Pendant la malaria tue beaucoup plus que le cancer. Plus que même le sida. Beaucoup plus. Mais qui a peur de la malaria? Oh, rien du tout. Maintenant, le Seigneur, il est capable de guérir les maux de tête. Et c'est plus difficile. Il a posé la question à Abraham, y a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on élève ces démons-là? On fait l'apologie des démons. On fait leur publicité. Et moi, ça me révolte. Ça me rend vraiment colérique et nerveux. La manière dont on le fait dans les églises. Non, pas... tu vois, j'aimerais pas sonner comme quelqu'un qui... les églises, mais... C'est comme David devant... avec le peuple d'Israël devant Goliath. Tout le monde se prosterne devant Goliath. Et Goliath se vante même. Si l'un de vous est fort, qu'il vienne ici. Et l'armée de l'Éternel, les enfants de Dieu, n'arrive à ne rien faire. Dès qu'on dit que quelqu'un a le cancer, les gens peuvent être en train de prier dans les églises. Et la personne aussi meurt. Et quand on part au deuil, c'est le même discours. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Frère, ça me révolte. De la manière dont les gens partent, de la manière dont les gens meurent, ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. Gilles, je ne peux pas dire que c'est la volonté de Dieu ou pas. Moi, c'est que je sais. Tu es poussière, tu retourneras à poussière. C'est une écriture. Il y a beaucoup d'écritures. Je sais que les gens vont dire, oui, nous serons aussi changés. Je me base sur une écriture d'abord. Tu es poussière, tu retourneras à poussière. Et il y a une durée. Montre-moi où la Bible a dit, tu dois partir par la maladie. Parce que si tu dois nécessairement partir par la maladie, mais pourquoi est-ce qu'il dit que par mettre sur vous êtes guéri? Et c'est comme ça que je vous dis ici, n'importe qui va suivre cette émission, qui va comprendre ce que je suis en train de dire ici. Devant la maladie, je t'assure, tu seras un général. Quel que soit le nom, oh, aveugle, quel que soit le nom. Parce que quand tu te mets debout devant ton Père Céleste, tout en ayant respecté le fondement qui est le pardon. J'ai pardonné à tout le monde. Et puis je veux dire aux gens, pardonner aux gens ne veut pas dire Nazalara bien aimé na kiparete. Pardonner réellement, c'est vraiment un état d'esprit où tu sais que tu penses pour toi. Quand tu as tes bons projets là pour ton futur, c'est la même manière que tu penses aussi pour ton ennemi. Le vrai pardon. Ok. Quand tu fais ça, tu vas voir que rien ne te condamne en fait. Pourquoi? Parce que tu as reçu ton pardon. Tu ne te condamnes pas de rien en fait. Tu ne gardes personne dans ton cœur. Il n'y a personne, tu n'as rien contre qui que ce soit. Tu as pardonné réellement et tu vas voir que toute la culpabilité aussi part. Maintenant, à cela, tu ajoutes le fait que, c'est que je vous explique maintenant, qu'il a pris tout ça sur lui. C'était comme un magasin, il a tout acheté. Et le diable n'a rien. Et à cela, qu'est-ce que tu ajoutes? Si le diable, sous une certaine forme, vient te dire quoi que ce soit qui ne matche pas ça, tu sais que c'est Satan. Là, maintenant, tu te mets debout pour réclamer ta guérison. En fait, pour accéder à ta guérison. Frère Gilles, la formule, c'est celle-ci. Seigneur, j'ai pardonné à tout le monde. Et c'est la preuve que j'ai reçu mon pardon. Là, c'est la formule pour ne pas manquer une guérison divine. Je répète ça lentement. La formule pour ne jamais manquer une guérison. Quel que soit le cas. Quelle que soit la maladie. Quel que soit. Ça m'est arrivé 15 fois déjà. Jusque-là, les 15 fois n'ont pas raté. Seigneur, j'ai pardonné à tout le monde. Selon ton instruction. Et à cause de ça, je sais que j'ai reçu le pardon que toi, tu m'as donné gratuitement. Je sais aussi que tu as pris sur toi toutes choses négatives. Selon Ésaïe 53, 1 à 5. Et tu as dit que vous imposerez les mains aux malades
et les malades seront guéris. C'est bon, nous avons fini. Les malades seront guéris. En mettant ma main sur moi, je déclare que je suis guéri. Regarde le secret maintenant. Afin que l'écriture d'Ésaïe 53 s'accomplisse. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Il n'y a aucune écriture qui sort et ne revienne à moi sans avoir accompli le but pour lequel c'est sorti. Frère Gilles, je vous mets à défi n'importe quel cas. Si vous respectez ces quelques étapes ici, tu verras que ça marche à tous les coups. On n'a pas eu assez de temps pour expliquer les 15 fois que ça arrivait, c'est comment. Je t'assure, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens à qui on a donné 2 mois de vie. Cancer. Et ça, je ne parle pas au Congo, non, aux États-Unis, où c'est vraiment les docteurs sont certifiés. Tu ne peux pas vivre plus de 2 mois. La personne est là jusque maintenant. J'ai vu le cancer de sein. J'ai vu des femmes qui ne mettaient pas au monde. J'ai vu tout genre de choses. Je suis en train de chercher... Même le sida. Non, le sida. Je n'ai pas encore rencontré un cas de sida, mais je cherche. Je suis devenu comme un guerrier derrière ça, en fait. Quel est le cas difficile? C'est ça que moi, je cherche. Le cas le plus difficile. Le cas le plus difficile, c'est quoi? Qui est plus grand que le Seigneur Jésus? C'est quoi? Que les gens n'arrivent peut-être pas, et voilà. Et que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Il n'y en a pas. Il a tout pris. Donc vous êtes à la quête de tous ces problèmes-là pour les affronter. N'importe qui veut accepter cette formule de bon cœur, je vous prends au défi. Essayez ça et Ésaïe 53, 5 va s'accomplir dans votre vie, quel que soit le cas. Ça marche toujours. La 15e fois déjà que ça marche. 15e fois déjà que ça marche. Ouais, Élisée, nous sommes pris par le temps parce qu'on doit laisser la place au JT. Mais un mot pour les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Et que peuvent-ils retenir et comment devraient-ils bénéficier de la guérison divine? Donc voilà, pour conclure, suivez juste les 5 dernières minutes de cette émission. Suivez simplement les 5 dernières minutes de cette émission. Et c'est tout. Et sachez que, avant de pointer le doigt à l'autre, sachez que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes dans le même sac. Pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et on doit courir pour donner le pardon aux autres, parce que c'est ça le seul signe qu'on a été pardonné. Et c'est ça qui nous aide à recevoir toutes les bénédictions rédemptrices qui nous ont été données gratuitement par le Seigneur. Donc voilà un peu. Et merci de m'avoir reçu aussi. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de nous accorder de votre temps, de parler sur ce sujet. Je ne pouvais pas vous interrompre parce que ce sont des choses tellement intéressantes, mais le temps nous fait énormément défaut. Je parie que nous allons continuer toujours sur ce sujet, et Dieu voulant. Mesdames et messieurs, nous mettons terme à cette émission. Ces choses devraient normalement être dites dans les églises, et les pasteurs devraient normalement apporter cette dimension de choses aux enfants des dieux. Parce que les gens meurent, les gens sont malades, et les gens sont là, viennent à l'église à tout moment malades, et les gens se plaignent dans les églises. Mais ne connaissons peut-être pas, moi je dirais des petites choses que moi je viens aussi de découvrir. J'ai mal au cœur. À tout moment que je parle avec le frère Élisée, je crois lui avoir dit, j'ai mal au cœur. Après avoir découvert certaines choses dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, je regrette. Si j'avais cette connaissance, je ne perdrais pas mon père. Mon père ne partirait pas. Alors je suis maintenant convaincu de croire que non, le départ de mon père n'était pas la volonté de Dieu. Non. Vous allez me poser la question, oh, comment monsieur? Oui. Par rapport à la révélation, la manière dont je vois les choses, au moyen des écritures de la parole de Dieu. En tout cas, si aujourd'hui mon père était là, face à la situation dans laquelle il traversait, il ne partirait pas. Je veux juste une façon de booster votre foi. Que rien ne vous terrasse. Dieu est réel et Dieu est vivant. Effectivement. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.